Bonjour. En cette journée de Vendredi Saint, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 22. Nous lirons les versets 2 à 6. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit je crie sans trouver de repos. Pourtant tu es le Saint qui siège sur ton trône, au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Ces paroles, prononcées par Jésus sur la croix, alors qu'il agonisait, me sont venues à l'esprit, il y a quelque temps, alors que nos chers enfants passaient par une épreuve extrêmement difficile. Bien des questions se sont bousculées dans ma tête. Mon Dieu, pourquoi les as-tu abandonnés? Pourquoi n'as-tu pas répondu à leurs supplications, à nos supplications? Pourquoi n'as-tu pas préservé le petit Nathaël? N'as-tu pas permis qu'il vive? Pourquoi? Pourquoi? C'est dans cette période douloureuse de questionnement que j'ai découvert sur YouTube un cantique qui m'a profondément bouleversée. Je vous invite à écouter ce chant. Portez le poids du monde sur ses épaules.
En écoutant et réécoutant les paroles de ce chant, le poids de ma douleur s'est apaisé. Jésus me l'a enlevé des épaules. Et j'ai réalisé de manière toute particulière l'ampleur de ce que Christ avait accompli sur la croix. L'auteur de ce cantique a écrit des paroles qui nous invitent à réfléchir. S'il a porté le poids de ce monde sur ses épaules, je sais qu'il te soutiendra jusqu'au bout. Sur la croix, Jésus a en effet pris le poids de mes doutes, de mes questions, de mes chagrins. Mais il n'a pas seulement pris les miens, mais ceux du monde entier. Il a porté tout le fardeau de nos incompréhensions, de nos colères, de nos luttes, de nos sentiments d'injustice, de nos douleurs. Il a même accompli encore plus que cela. Pendant son pèlerinage terrestre, Jésus a parlé de sa relation avec Dieu d'une manière différente de ce que les Juifs de l'époque étaient habitués. On ne parlait pas alors, ou très peu, de Dieu comme d'un Père. Jésus, lui, va le faire à de nombreuses reprises, au point que l'évangéliste Jean va mentionner plus de 120 fois cette relation avec Dieu le Père. La façon dont Jésus parlait de sa relation avec le Père était nouvelle, unique. Dieu était connu comme le Créateur, le Maître, le Tout-Puissant, jusqu'à ce que Jésus vienne le présenter comme étant aussi le Père. À de nombreuses occasions, Jésus, le Fils unique, va révéler Dieu comme son Père, puis comme notre Père. Alors pourquoi, alors que Jésus passe par l'épreuve de la mort, au moment où il semble qu'il ait le plus besoin de la présence de son Père, Jésus s'écrie-t-il, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans ces moments tragiques, Jésus ne dit plus « Mon Père », mais « Mon Dieu ». Jésus était-il donc véritablement abandonné? Dans ces instants dramatiques, Jésus s'écrie encore « Tout est accompli » avant de mourir. Dans ce « tout », il y a le point final de notre réconciliation avec Dieu. Dieu devient alors pleinement notre Père. Jésus ne se trouvait pas sur la croix comme fils, mais comme celui qui paye la condamnation. Et depuis les cieux, Dieu regarde Jésus non pas comme le Père, mais comme un Dieu qui regarde celui qui porte tous les péchés, les doutes, les douleurs des êtres humains, de tous ceux qui pourront, par cette mort, un jour devenir fils, fille du Père céleste. Lorsque Jésus s'écrie « Tout est accompli », il permet donc à chacun de nous de devenir pleinement un enfant bien-aimé du Père céleste. La réconciliation que nous ne pouvions pas envisager à cause du péché, Jésus l'a accompli et pleinement accompli. Désormais, Dieu n'est plus seulement le Créateur, le Maître tout-puissant, mais il est aussi notre Père. J'ai pris conscience ces derniers jours que ce qui m'attristait le plus dans l'épreuve que traverse Hermélie et Lénaïque, c'est que, bien que maman, je ne pouvais pas empêcher le chagrin, la douleur de les atteindre.
J'aurais tellement voulu prendre cette épreuve sur moi, plutôt qu'ils doivent la traverser. Ce que je ne peux malheureusement pas faire, Christ l'a accompli pour nous, en portant le poids de nos péchés, de nos doutes, de nos douleurs. Bien sûr, cela n'empêche pas que nous passions par des temps de maladie, d'épreuves, par le sentiment d'être abandonnés, seuls. Mais rappelons-nous que Jésus a accepté, en mourant sur la croix, d'abandonner son statut de fils unique, bien-aimé de son Père, pour porter nos péchés et nous permettre ainsi de connaître cette relation privilégiée que Jésus avait avec son Père. Relation qu'il a retrouvée et qu'il partage désormais avec nous. Désormais, lorsque nous nous sentons perdus, abandonnés, nous pouvons nous appuyer sur la certitude de notre statut de fils, de fille de Dieu. Ce statut que Jésus nous a acquis alors qu'il se trouvait sur la croix. Je réalise que mes questions, mes incompréhensions sont toujours là, que je n'ai pas plus de réponses aujourd'hui que lors de l'annonce de la naissance et de la mort de Nathanaël. Mais Christ a pris ce poids sur lui. Ce cri de détresse, lancé par Jésus sur la croix, n'exprimait pas de doute, mais la prière de quelqu'un qui souffrait, qui éprouvait le besoin d'être apaisé, soulagé. Nous pouvons aussi ressentir ce besoin lorsque nous passons par la souffrance, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Nous pouvons éprouver ce besoin de crier à Dieu, notre sentiment d'abandon, notre détresse. Jésus a ressenti cette impression d'être seul, délaissé. Il peut donc comprendre et venir apaiser notre souffrance en nous rappelant qu'il a porté le poids sur ses épaules. Bien que douloureuse, vivre cette expérience à quelques jours de Vendredi Saint m'a permis de prendre conscience de manière particulière de ce que Christ avait accompli et combien cela restait actuel. Oui, cela s'est passé il y a 2000 ans, mais aujourd'hui encore, nous pouvons avoir l'assurance de sa présence, de son soutien. Aujourd'hui encore, nous pouvons réaliser qu'aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant, aucune tempête trop violente qu'il ne puisse apaiser, aucun chagrin trop profond pour le Dieu d'amour. Néanmoins, nous devons apprendre qu'en tant que Père, Dieu ne nous donne pas toujours les réponses que nous voudrions. Il n'aplanit pas toujours la route devant nous. Il semble parfois rester silencieux. Mais silencieux ne veut pas dire absent, parce qu'il n'est jamais loin de nous, même lorsque nous ne ressentons pas sa présence, lorsqu'il ne nous donne pas d'explication sur les cailloux qui jalonnent notre chemin. Nous avons tellement besoin de comprendre, d'expliquer, besoin de chercher des raisons à ce que nous vivons, à ce que nous ne parvenons pas à saisir. Et nous le voyons actuellement avec la crise du coronavirus. Tous les jours, les médias essayent d'expliquer, de chercher des responsabilités, de savoir comment cela va évoluer, ce qui va se passer. Nous ressentons fortement le besoin de maîtriser ce qui nous entoure, ce qui nous arrive. Et la situation actuelle nous désoriente, nous perturbe, parce que nous ne parvenons justement pas à la maîtriser. Alors nous avons tendance à crier à Dieu notre sentiment d'être abandonné, parce qu'il semble silencieux. Job, touché dans sa vie de famille, dans sa santé, a exprimé ses sentiments de manière assez dure. Dans Job,
Au chapitre 30, nous lisons, au verset 20 et 21, « De mes cris, je l'implore, je t'implore, et tu ne réponds pas. Je me tiens devant toi, et tu ne fais rien d'autre que de me regarder. Tu as changé, tu t'es rendu cruel à mon égard. Avec la force de ta main, tu t'acharnes sur moi. » Job finira pourtant par reconnaître que le silence de Dieu ne voulait pas dire qu'il était indifférent à ce que cet homme vivait. Alors Job pourra dire « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes projets. Oui, j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent, que je ne connais pas. Jusqu'à présent, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Sur la croix, Jésus n'a pas reçu de réponse face à son cri de détresse. Il n'en attendait d'ailleurs certainement pas. Mais il savait que même si Dieu était silencieux, leur relation serait par la suite rétablie. Silencieux ne veut pas dire absent. Même si Jésus a dû accepter que Dieu se détourne de lui lorsqu'il portait le poids de nos fautes, pour que nous ne devions jamais vivre loin de Dieu, loin de notre Père. Nous pouvons adresser à Dieu les paroles de ce psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais sachant néanmoins que même s'il reste silencieux, Dieu ne nous abandonnera jamais. Même s'il ne nous explique pas le pourquoi de chaque difficulté, chaque situation, cela ne veut pas dire que Dieu est indifférent à ce que nous vivons. Il entend et nous assure de sa présence, de son soutien, parce que sur la croix, Jésus a tout accompli pour que nous soyons fils et filles du Père céleste. Un Père rempli d'amour pour chacun de ses enfants. Un Père qui a accepté que Jésus meure sur la croix pour que nous puissions vivre toujours auprès de lui, dès ici-bas. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, nous voulons te dire notre reconnaissance pour ce que tu as accompli sur la croix, pour que nous puissions découvrir jour après jour une relation remplie d'amour avec Dieu comme notre Père. Tu as accepté d'être momentanément abandonné par lui. Sur la croix, au plus fort de ta souffrance physique, tu as vécu la souffrance d'être éloigné de Dieu à cause de notre péché. Mais par la mort, nous pouvons désormais appeler l'Éternel notre Père et avoir la certitude qu'il ne nous abandonnera jamais. Que même si nous n'avons pas de réponse à nos pourquoi, il est toujours présent auprès de nous. Ta mort nous a ouvert une nouvelle relation avec le Dieu Tout-Puissant, avec le Dieu qui désire être notre Père. Sois loué et adoré pour tout ce que tu as accompli. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Il a donné ses deux mains pour toi, attachées là-bas sur une croix. Alors qu'il était dans le jardin, ils sont venus pour l'arrêter. On voulait les en empêcher, mais il a dit, ne faites rien. Comme Judas venait de l'embrasser, tout
les soldats l'ont entouré. Ils l'ont saisi et emmené. Ils prétendaient vouloir le juger. Il a volé ses deux mains pour toi, arraché là-bas sur le pourquoi. Un feu brûlé tarde à la soirée, les mains de Pierre s'y réchauffaient. Celle de Jésus était percée comme un brigand. Ils l'ont cloué. Les mains des soldats l'avaient cogné. Celle de Pilate était lavée. Tu vas peut-être